Matthieu nous dit simplement, voilà, Jésus était né à Bethléem. Bethléem, une petite bourgade dont le nom signifie maison du pain, dans une région appelée de Judée, en Palestine, et au temps du roi Hérode. Et voilà que des mages arrivent à Jérusalem. Des mages, un nom bien mystérieux pour des personnages qui le sont tout autant. Des mages, on pourrait dire que ce sont des savants qui regardent, qui scrutent le firmament, les étoiles. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait des astronomes ou des astrologues. Ce sont aussi des païens parce qu'ils vivent dans un pays lointain, en Orient, là où le soleil se lève, et là où on n'adore pas le Dieu unique qu'on adore en Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et arrivés à Jérusalem, ils questionnent, ils disent « Mais où est donc le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre se lever et nous sommes venus pour l'adorer, pour nous prosterner devant lui. » Et bien sûr, la nouvelle de mages très exotique dans leur accoutrement, la question qu'ils posent, tout ça, ça se diffuse à la vitesse de l'éclair dans Jérusalem, et cela arrive aux oreilles du roi Hérode, qui en est tout chamboulé, tout perturbé, tout très très inquiet, et tout Jérusalem avec lui. Pensez donc, il est lui-même roi. On vient de lui dire qu'un roi est né, quand même il le saurait bien. S'il y avait un prince qui était né chez lui, dans sa maison, dans son palais, il en serait informé. Alors pour en avoir le cœur net, eh bien il fait venir tous les grands prêtres, les scribes, tous les docteurs de la loi, tous ces gens savants qui savent lire et interpréter les Écritures. Et il leur demande où doit naître ce roi. Et alors les docteurs de la loi se plongent dans les Écritures et puis ils disent à Hérode, à Bethléem, en Judée, parce qu'on a lu dans les Écritures, il y a un prophète, il y a longtemps, qui a écrit que de Bethléem en Judée sortirait un homme qui conduirait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors Hérode, en secret, convoque les mages. Il leur demande d'abord de préciser à quelle date est arrivée, est apparue en Orient cette étoile, et puis il leur dit, eh bien, écoutez, partez à Bethléem, informez-vous, cherchez des renseignements et trouvez où est l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Et voilà nos mages qui partent, qui quittent Jérusalem, et ils ont l'heureuse surprise d'apercevoir devant eux l'étoile qui les avait accompagnés depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Elle est là, elle les devance. Alors ils la suivent, et puis elle s'arrête, au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant. Alors les mages, tout d'un coup, sont remplis mais d'une immense joie. Ils entrent, ils découvrent Marie et l'enfant à ses côtés. Ils se mettent à genoux devant l'enfant, ils se prosternent devant lui, et puis de leur bagage, ils sortent les cadeaux, les présents qu'ils ont l'intention de lui offrir. Et ils lui offrent de l'or, ce bien précieux que l'on offre à un roi, de l'encens, ce parfum précieux que l'on offre à Dieu, et de la myrrhe, cet onguent précieux dont on embaume les morts. Puis, avertis en songe par Dieu de ne pas retourner voir Hérode, ils repartent chez eux dans leur pays lointain par un autre chemin.